le jugement existe partout dans le monde et tout le monde juge tout le monde. D'une façon ou d'une autre, ça peut être silencieux dans ta tête et ensuite tu te dis mais pourquoi je pense ça de cette personne? Et tu te remets en question et tu te vois en fait dans l'autre. Et tu te dis ok, qu'est-ce que ça évoque chez moi que j'ai pas envie? Pourquoi j'agis comme ça? Qu'est-ce que ça évoque chez moi qui me manque en fait de pourquoi je juge cette personne. Et ça te fait grandir et tu deviens quelqu'un d'autre. Et tu as des petites minds qui jugent, genre, qui commencent à ragoter, qui parlent de la vie des autres, qui parleront de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis, et ils seront jamais d'accord. Et le jugement fait partie de la société, fait partie de l'humanité. Et c'est quelque chose dont je me suis dit, je trouvais intéressant parce que on m'a posé la question, si tu devais créer ton monde idéal, il serait comment? Et je sais pas si tu t'es déjà posé cette question, mais c'est assez impressionnant parce que d'un coup, tu dis des choses et qui ont lien avec tes valeurs. Et, et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir toutes ces choses qui existent déjà dans notre monde réel. Et tu verras qu'en fait, toutes ces choses que tu veux, elles existent déjà. Et c'est assez magique parce que ça peut t'aider. Donc dès que tu te sens pas bien, tu peux aller dans ton monde imaginaire que tu as créé, un monde par exemple sans stress, un monde où il y a la paix, un monde où il y a des fleurs partout, un monde sans guerre, un monde où tout le monde a à manger et à boire, un monde paisible, un monde sans jugement, un monde voilà, tu donnes tout ce que tu veux, toutes tes valeurs, un monde libre, liberté, enfin tout ce que tu as envie. Tu peux créer ta propre maison, t'imagines ta maison, et tu crées ton monde. Et quand tu as besoin, tu vas dans ce monde te ressourcer et tu médites comme ça, par exemple 3 minutes par jour. Parce qu'en fait, on a une imagination qui peut être grande et en fait, on peut l'utiliser vraiment à bon escient. Et tu remarqueras, par exemple, moi j'avais dit un monde sans jugement et en fait, je me rends compte que le jugement, il est positif parce que si tu n'as pas ce miroir de l'autre, tu ne grandis pas et tu ne te remets pas en question. Donc il y a une part. Notre monde, il est tellement parfait. Il est tellement parfait. Genre, je disais aussi, j'aimerais que les choses soient encore plus faciles. J'aimerais que les choses elles viennent encore plus facilement à moi. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, cette facilité, elle existe déjà. Et la différence, c'est si tu mets pas en action ce que tu veux, ben c'est sûr que tu l'auras pas. Et donc, la facilité, elle vient dans la mise en action de ce que tu veux. Mais si tu restes sans rien faire, les choses elles viennent pas, ce qui est normal. Bref, donc quel type de personne tu es quand tu juges? Est-ce que tu es du type à te construire et à juger en silence pour te construire et prendre ce qu'il y a de mieux, ou est-ce que tu es du genre à ragoter? Et si tu es du genre à ragoter, please, reviens à l'essentiel, reviens à la question pourquoi je juge l'autre, qu'est-ce qui fait que ça me fait quelque chose à l'intérieur de moi, pourquoi je me retrouve maintenant à parler d'une personne qu'en fait elle fait pas partie de ma vie. Parce qu'il y en a qui parlent des autres encore. On est en 2026 et il y en a encore qui parlent d'autres personnes et du voisin. Et ouais, ça existe encore et c'est normal, mais il faut prendre les choses là où elles sont et commencer à faire le pas de oser se regarder en face avec nos défauts et nos positifs.